Entre la hausse du pouvoir d'achat des ménages, un taux de natalité parmi les plus élevés d'Europe et un regain d'intérêt pour les jouets traditionnels, le marché français des jeux et jouets va bien. La preuve, il devrait encore progresser en 2016 pour dépasser les 3,3 milliards d'euros, selon les prévisions des experts de Xerfi. Il faut dire que nombre de fabricants sont positionnés sur des segments porteurs. Je veux parler de Vully sur les jouets d'éveil ou encore de Mécano sur les jouets de construction. D'autres industriels ont choisi de revisiter les jouets classiques à l'image des kits de figurines en plâtre de Mako Moulage. Bref, l'essor des tablettes et autres loisirs numériques n'a pas remisé au grenier les jouets traditionnels. Au final, le chiffre d'affaires des fabricants français de jouets augmentera de 3% en 2016, d'après l'étude de Xerfi consacrée à cette industrie. Ce sera alors sa 4e année consécutive de hausse, une performance inédite depuis le début des années 2000. Le dynamisme de la demande mondiale n'est bien sûr pas étranger à l'embellie du marché, car aujourd'hui les exportations représentent plus de 30% du chiffre d'affaires du secteur. Ce succès à l'export s'explique par un positionnement haut de gamme associé à une image de qualité. Car en dépit de cette bonne santé retrouvée, les jeux et jouets made in France sont encore minoritaires dans les rayons. Jugez plutôt, seulement 7% des articles vendus dans l'Hexagone sont fabriqués en France. C'est dire que malgré certains défauts de fabrication et autres retards de livraison, le jouet Made in China domine toujours l'industrie mondiale du jouet. Pour promouvoir le savoir-faire hexagonal, des fabricants se sont donc regroupés au sein de l'Association des créateurs fabricants de jouets français. L'ACFJF qui ambitionne de porter le Made in France de 7 à 10% de part de marché cette année. À cet effet, les 24 marques membres de l'association ont engagé une vaste opération de communication avec quelques 900 magasins partenaires autour du slogan « Le Père Noël est fier de fabriquer en France ». Des magasins d'enseignes spécialisées comme Jouet Club, Queen Jouet ou encore La Grande Récré. D'après Jouet Club, qui compte 300 magasins indépendants, les clients seraient prêts à débourser 10% de plus pour offrir un produit français. Mais les distributeurs spécialisés ne sont pas les seuls à jouer le jeu. Carrefour et Leclerc, qui s'approvisionnaient jusqu'ici en Chine, ont par exemple choisi Ecoiffier pour fabriquer leurs jeux sous marque de distributeur. La société Jouet Ecoiffier est en effet l'un des derniers fabricants français à assurer l'ensemble de sa production dans l'Hexagone, à Oyonnax. Une production de 10 millions de pièces chaque année, ou 450 références, vendues de 1 à 30 euros, qui génère environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et une collection renouvelée à hauteur de 30% chaque année. Spécialisé dans les jouets en plastique comme les dinettes, les seaux ou encore les briques de construction, Jouet Ecoiffier est en concurrence frontale avec les articles venus d'Asie. Pour rivaliser, la PME de Yonax, qui emploie une cinquantaine de personnes, joue donc sur 2 tableaux. D'abord, la réduction des coûts, en s'appuyant sur une trentaine de sous-traitants locaux de la Plastic Valley dans le Jura, mais aussi sur des stylistes indépendants. Jouet Ecoiffier mise également sur la qualité à la France et c'est ainsi que l'entreprise familiale n'oublie pas d'investir pour garder un outil industriel de qualité. Je pense en particulier à son nouvel entrepôt ultra moderne ou à sa récente presse à injection électrique qui lui a permis de gagner 25% en productivité. Réactivité, flexibilité, créativité sont les arguments qui séduisent les distributeurs qui répugnent à porter les stocks dans un contexte de hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine.